Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 7 milliards d'euros de l'association patronale de garantie des salaires. Un petit scandale, un gros scandale qui embarrasse drôlement l'UNEDIC. On va en parler, c'est quand même formidable au moment où les hôpitaux sont dans l'état dans lequel on est, au moment des urgences, au moment de tout cela. 7 milliards d'euros en fumée. Où sont-ils ? On va peut-être le savoir. En tout cas, on en parle. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Ça vous dit tous quelque chose, c'est le générique de Qui veut gagner des millions. Mais là, c'est pas qui veut gagner des millions, c'est qui a gagné des milliards. Où sont ces milliards ? Je rappelle en 2 mots, des milliards d'évaporés de la caisse de l'Agence nationale de garantie des salaires, c'est l'association patronale, MEDEF, UNEDIC, un régime, je le rappelle, qui est prévu pour venir en aide pour payer les salaires des entreprises en difficulté ou des sociétés en liquidation. C'est une sorte de cagnotte, évidemment, pour pas que les employés se retrouvent sans rien, effectivement, au moment des difficultés. Eh bien, une directrice a levé le lièvre, a sorti les révélations et ça se passe assez mal pour elle. Bonjour Philippe Hurer. Bonjour André Berkov. Bonjour Philippe Hurer, vous êtes économiste, vous avez écrit récemment et on en a parlé et je recommande vers un capitalisme du désastre. Effectivement, on se demande là le désastre, je ne sais pas si c'est le capitalisme, mais ce sont les caisses dites de retraite, en tout cas les caisses qui garantissent les salaires. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Philippe Hurer ? Alors ce qui s'est passé, comme vous dites, l'AGS, en fait, c'est un fonds du patronat. Oui. Chaque entreprise, c'est important, chaque entreprise cotise grosso modo 0,15% des salaires dans ce fonds. Toutes les entreprises. Toutes les entreprises. D'accord. Donc c'est quand même l'argent de toutes les entreprises. D'accord. Et ça fait un budget d'environ 1 milliard d'euros par an. Et en fait, cet argent permet tout simplement, quand les entreprises sont en faillite et qu'il y a des arriérés de salaire, de ne pas laisser les salariés dans le dénuement et de leur avancer ces salaires-là par l'AGS. C'est l'AGS qui paye au moment où plus personne peut payer. C'est ça, d'accord. Donc l'affaire, c'est que la remplaçante, il y a en décembre 2018, l'ancien patron de l'UNEDIC AGS, c'est l'UNEDIC AGS qui gère ça, Thierry Métayer, qui va partir à la retraite à 71 ans. Et donc, le MEDEF nomme une remplaçante qu'il connaît très bien, qui a été responsable à haut niveau au MEDEF pendant des années, qui est adoubée par le MEDEF, Ouria Awimmer. Donc elle est recrutée avec comme mission engager des audits, trouver des fraudes qui sont criantes à l'AGS, parce que l'AGS perd de l'argent, beaucoup d'argent contre toute logique. Il est évident que beaucoup d'argent est détourné pour tout le monde. D'accord. On savait déjà qu'il y avait des fraudes, des pertes, etc. inexpliquées. Inexpliqué. Le montant exact, on ne savait pas, mais moi, juste en regardant le dossier de loin, enfin, d'un peu plus près, j'ai vu qu'il y avait c'était évident parce que l'AGS devait récupérer beaucoup d'argent, je vous l'expliquerai, et qu'elle en récupérait très peu. Elle faisait que dépenser. D'accord. Et la Cour des comptes avait d'ailleurs fait un rapport très négatif fin 2018 sur l'AGS. Donc, Ouria Awimmer arrive, commande un audit au grand cabinet de conseil américain Ernst & Young, qui détecte un système de corruption et de malversation. Ah ouais, carrément. Pour aller plus loin, parce qu'elle n'est pas satisfaite, elle commande immédiatement un autre audit plus approfondi auprès du cabinet Advonis. Et là, les résultats tombent. Et là, il y a quelque chose... Alors, il faut que je rentre juste un peu dans le détail, mais ça sera très simple à comprendre pour tout le monde. Oui, allez-y, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Lors d'une faillite, il y a un mandataire liquidateur, un homme qui est nommé, désigné pour gérer la vente des actifs. C'est ça, la faillite d'une entreprise rentre en faillite et un mandataire liquidateur est donné pour chaque entreprise qui rentre en faillite, c'est ça ? Exactement. D'accord. Alors, à ce moment-là, l'AGS avance au mandataire liquidateur la somme pour payer rapidement les arriérés de salaire aux gens qui sont en train de perdre leur emploi, tout simplement. Les actifs sont vendus et l'argent est rendu, normalement, à tous ceux qui ont prêté aux entreprises. Et comme l'AGS est un créancier super privilégié, il doit récupérer une très grande partie des sommes qu'il a avancées. Vous voyez ?
D'accord. Bon, le problème, c'est que le cabinet Advolis se rend compte que, dans les faits, l'AGS n'en récupère qu'une petite partie. Ouais. Et c'est d'ailleurs ça qui étonne tout le monde, MEDEF inclus. Ouais. D'énormes sommes disparaissent en chemin, les dossiers sont clos sans aucune vérification et sans aucune règle, alors que ça concerne des fortunes. Et il y a des fraudes lourdes, des fautes lourdes, flagrantes, des irrégularités, des malversations des mandataires législateurs. Et c'est là où on retrouve qu'en 5 ans, 7,7 milliards d'euros, par exemple, de pertes inexpliquées ont été classées sans suite, sans aucune vérification. 7,7 milliards. Hein. Ah ouais. Et puis, vous voulez dire classé sans suite, circuler, il n'y a rien à voir. Quoi, c'est ça. Circuler, on ne regarde pas. Ouais. Alors que c'est pas normal, il y a des choses pas normales, et personne ne regardait. Elle, justement, son but, c'est de regarder. Et alors, il y a encore pire, c'est que parfois, l'argent de l'AGS, il n'arrive même pas au destinataire qui est le salarié. C'est-à-dire que les salariés, il y a 1 milliard d'euros des fonds qui devaient être versés aux salariés pour payer les arriérés de salaire et qui ne l'ont jamais été. Parce que des gens se servent au passage en toute impunité de sommes absolument conséquentes. Et le patronat dit à ce moment-là, quand ils sont interrogés, ils disent on ne sait pas où est passé l'argent. Ouais. C'est fou. Alors dernière chose, c'est qu'en fait ça va un peu plus loin que de simples fraudes des mandataires financiers, on le comprend vu les montants, c'est que le cabinet Advolis rend un rapport au MEDEF où il parle de mécanismes complexes de restitution qui pourraient, selon les auditeurs, dissimuler des faits de blanchiment. C'est-à-dire que les mandataires détourneraient de l'argent et en restitueraient à certaines personnes, évidemment, une partie. Ouais. Voilà pourquoi, en fait, probablement, on leur laissait détourner de l'argent, c'est qu'ils en rendaient une partie. Rien n'est gratuit dans ce bas monde. On leur dira, je te rends ça, mais tu la fermes, quoi. Grosso modo, vulgairement. Ouais. Exactement. D'accord. C'est fou. Donc les victimes, ce sont les salariés d'entreprises en faillite qui perdent leur travail, donc ont d'énormes soucis financiers. Et puisqu'ils perdent leur source de revenus, même leurs arriérés de salaire et autres sommes dues ne sont pas versées en totalité parce que il y a une fraude massive. C'est l'affaire Maury Duclos dont vous vous rappelez peut-être André Berkoff, qui a fait beaucoup de bruit, notamment à ce sujet. Oui. Et puis, ce qui est scandaleux, c'est que toutes les entreprises qui payent quand même des cotisations qui sont importantes, on parle de 0,15% des salaires en moyenne. C'est pas rien. Si on prend tous les salaires, si on prend tout, c'est énorme. C'est une somme énorme, oui. Et puis même pour un petit patron, c'est une petite entreprise qui est embêtante. En fait, elle n'aurait même pas cotisé certaines années si l'argent ne disparaissait pas dans le triangle des Bermudes. L'argent de 2010 peut servir en 2011, puis de nouveau en 2012, puis en 2013. Il n'y a pas besoin de mettre de l'argent, d'abonder de l'argent chaque année. Voilà. Et donc on se retrouve avec un système assez incroyable. Donc tout le monde découvre le pot de rose, vraiment dans les détails. Et là, il y a des plaintes qui sont menées. Donc on rappelle que la Cour des comptes avait dit qu'il y avait un problème, le cabinet de conseil et d'enseignement dit qu'il y a un problème, le cabinet Advolis qui est saisi aussi. Même chose, oui. On a le MEDEF et la CPME, le MEDEF et la CPME qui gèrent les AGS. C'est pas du tout l'État, c'est eux qui gèrent les AGS, qui portent plainte. Ils parlent d'abus de confiance et de corruption, active ou passive. Porte plainte contre X, j'imagine. L'AGS est aussi d'accord. Porte plainte contre X, c'est ça, oui. Exactement. Pour avoir la plainte la plus large possible. Bien sûr. Et l'UNEDIC est d'accord, porte plainte. D'accord. Voilà. L'ancien patron des AGS, donc Thierry Métayer, qui devait passer les dossiers, est licencié pour faute lourde. Et au début, devant l'évidence de la corruption massive, tout le monde est d'accord. Mais on va voir que tout commence à dérailler très rapidement. Pardon, quand il y a eu cette... Donc, à peine arrivé... Oui. Pardon, oui, Philippe. Il porte plainte quand, en fait, cette porte-plainte du MEDEF, de l'UNEDIC, etc. C'était quand? C'était quelques mois après l'arrivée au pouvoir de cette... de Horia à Wimmer. Et donc, c'est 4 mois, c'est en 2019. D'accord. Donc, il porte plainte, donc enquête est menée, et nous sommes en 2023. Juge d'instruction. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tout commence à dérailler pour la présidente des AGS, Horia Wimmer, qui lève les lièvres. En fait, elle commence à avoir des attaques personnelles qui vont débuter. Elle a des courriers anonymes graveleux qui sont envoyés et qui la visent, qui sont envoyés à toute sa hiérarchie. La porte de son domicile est plusieurs fois dégradée. La serrure est bouchée par de la colle, donc elle ne peut pas rentrer chez elle. Sa boîte aux lettres est lacérée. Elle repère un homme qui la suit, des gens qui l'attendent devant son lieu de travail. En fait, elle a tellement de menaces qu'elle est obligée de déménager. Donc là, on a un premier élément très lourd. Et même les caméras de surveillance de l'AGS
filme l'intrusion au petit matin d'un homme dans les bureaux au siège de la directrice. À tel point, et c'est pas un homme de ménage, donc tout le monde se pose des questions, vérifie si les micros n'ont pas été cachés. Vous voyez, on est vraiment dans un film d'espionnage. Hein. Ouais. Et devant la réalité des menaces, en fait, le MEDEF et la CPME lui payent 2 gardes du corps pendant presque une année, parce que justement, les menaces, etc. C'est assez stressant pour une bien femme. sûr, bien sûr. Même pour un homme. Bon, alors cette dame, elle a rétabli les comptes des AGF. Oui. Elle a baissé les frais de fonctionnement de 40%. Donc, franchement, elle a fait un super boulot. Ouais. Elle fait un très bon boulot avec des frais tout à fait abaissés. Et la trésorerie des AGS s'est redressée, les comptes sont redressés. Il y avait 400 millions de trésorerie quand elle est arrivée. Il y avait 1 milliard à la fin. Donc, elle bénéficie du soutien de tous. Le nettoyage des retraites progresse. Un juge d'instruction a été nommé et des actes sont passés avec lui, des actes d'accusation. D'accord. Mais d'un coup, le vent tourne. D'un coup, on a le vent qui tourne parce que Ouria Hawimmer est d'un coup visée de tout en haut par l'UNEDIC. Ah ouais. En fait, qui lance un audit sur ses dépenses trop lourdes, alors même qu'elle vient de baisser les frais de fonctionnement de 40%. Ah oui, d'accord. L'UNEDIC l'attaque, quoi, carrément. Voilà. En lui disant, vous dépensez trop d'argent, alors qu'elle vient de baisser les frais de fonctionnement de son agence de 200 personnes de 40%. Donc vraiment, on se moque du monde. Et en fait, toutes ces équipes sont harcelées. Toutes les équipes qui travaillent avec elle sont harcelées au travail et tombent malades. Son DRH est licencié, et sauf s'il témoigne à charge contre la présidente. Ce qu'il ne fait pas, car pour lui, tout prouve le contraire. Son assistante est licenciée, le cabinet qui avait découvert les fraudes est débarqué, et donc cette personne, Ouria Hawimmer, qui est la directrice, est menacée de licenciement. Là, on voit tout de suite que beaucoup de choses ne vont pas du tout, parce que ce sont des fausses accusations. Et à ce moment-là, la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises qui gère normalement les AGS avec le MEDEF, est tellement mal à l'aise qu'elle dit « Nous, on arrête, on se retire des AGS », et elle dit que le MEDEF a une gestion extrêmement opaque du dossier. Voilà. Et qu'elle ne peut pas continuer avec ça. Donc ces GPME se dissocient du MEDEF par rapport à l'AGS. Se solidarisent juste à ce moment-là parce qu'ils sont extrêmement mal à l'aise. D'accord. Le MEDEF fait tout seul alors c'est un organisme où ils gèrent à deux et ils voient bien que tout cela est complètement anormal. Et à ce moment-là, le MEDEF, en fait, laisse complètement tomber celle qui doit faire le ménage dans les écuries d'AGS. Elle a été nommée pour ça. Alors, Geoffroy Roux de Bézieux dit, dans les journaux, on trouve qu'il dit, elle a pété des plombs. Mais sans expliquer pourquoi elle a pété des plombs, où elle a pété des plombs, on la décrédibilise. D'accord. Pour vous dire, Carole Ferrier, qui est l'ex-présidente, vice-présidente de l'AGS, donc MEDEF, CPME, dit Ouria Hawimmer, c'est la vertu même, confie-t-elle au monde. On l'a envoyée au charbon pour faire le ménage. Et elle l'a fait, et voilà. La femme à abattre, exactement. La femme à abattre parce qu'elle fait le ménage. Et aujourd'hui, on en est où de tout cela ? Eh bien, aujourd'hui, elle a demandé le statut de lanceuse d'alerte. Et donc, elle a été licenciée. Elle a demandé le statut de lanceuse d'alerte. Elle a été licenciée, par le MEDEF. Par l'AGS qui dépend du MEDEF entièrement. C'est ça, d'accord. Voilà. Avec l'appui de l'UNEDIC, c'est ça qui est bizarre, parce que l'UNEDIC, c'est le MEDEF et le patronat, mais aussi tous les syndicats de salariés qui ne l'ont pas défendu. Donc là, ça commence à devenir quand même assez oiseux. Elle a envoyé des lettres à Bercy, à très haut niveau, pour signaler les fraudes, 7 milliards d'euros, puis demander de l'aide. Bercy la laisse couler. L'UNEDIC qu'elle sert la coule, le MEDEF la coule. Donc en fait, elle et toutes les équipes qui travaillent avec elle, donc en fait, on est en train d'essayer de la flinguer. Alors que Anticor, qui est partie prenante au procès, lui ils évaluent la somme à 15 milliards d'euros, donc encore plus que ce qui est dit dans les journaux, d'argent détourné. Et Jérôme Carsanti, qui est l'avocat, qui dit « Nous sommes face à une affaire de corruption systémique ». Oui, Anticor, nous l'avions reçu effectivement ici dans l'émission, et on voit bien, vous savez qu'Anticor aussi s'est vu refuser un certain nombre de privilèges qui relèvent d'une association. Mais alors, pour vous, Philippe Murer, c'est quoi ? C'est concerté, parce que c'est l'UNEDIC qui a déclenché, vous nous dites, les hostilités, et alors ces 7 milliards d'euros, alors les indices 15 milliards, mais disons 7 milliards d'euros, aujourd'hui, on ne sait absolument pas le détail, ce qui s'est vraiment passé, comment, qui, que quoi. C'est-à-dire, l'enquête n'est pas encore dans le domaine public. Non, et surtout, d'après
Ouria à Wimmer, en fait, grosso modo, les actes vers le juge d'instruction sont arrêtés. Donc l'enquête est un peu arrêtée d'après elle. Hein. Ah ouais. Après, il faudrait que l'UNEDIC réagisse. L'UNEDIC n'a réagi à rien. La question, en fait, tout ça, ça nous rappelle l'affaire des caisses noires de l'UMM, vous vous rappelez, donc de la branche industrie du patronat. L'UMM, oui. L'Union Métallurgie, c'est bien ça. Exactement. Ouais, c'est ça. En 20 fois plus gros. Cette affaire avait fait une déflagration médiatique à l'époque, alors que c'était 20 fois plus petit. C'est une grande affaire de corruption du patronat français. Ouais. Ça avait fait aussi, ça, là, c'était une cagnotte complètement illégale pour casser les grèves, en fait, pour permettre aux entreprises de continuer. Et là, vous dites que c'est beaucoup plus gros. Oui, 7 milliards d'euros, mais c'est énorme. Enfin, c'est de la folie, quoi. C'est 20 fois plus gros. Ouais. Alors, dans l'affaire de l'UMM, ce qu'on sait, c'est que ça participait, donc, au financement de diverses organisations de notre vie sociale, selon le patron Denis Gauthier-Sauvagnac. Et il y avait un ancien dirigeant de l'UMM qui a détaillé devant le juge les financements des syndicats et des partis politiques. D'accord. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne à ce qui se passe là, Philippe Murer. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'affaire, donc vous dites l'enquête, enfin, elle fait pour le moment, elle est peut-être pas stoppée, mais en tout cas, elle est arrêtée. En fait, Ouria à Wimmer a été licencié, c'est bien ça? Oui. Et donc, de ce point de vue-là, est-ce qu'aujourd'hui, donc, on pose des questions, les journaux posent des questions, vous posez des questions, nous aussi. Est-ce qu'à votre avis, qui peut faire qu'on relance l'enquête et qu'on connaisse enfin le pot aux roses et quel pot et quelle rose? Bah là, il faut que les médias prennent le relais, mais pour le moment, que les médias fassent éclater l'affaire, comme puisqu'il y a sur très peu de médias on entend parler, comme ça avait été le cas avec l'UMM. Parce que en fait, il y a quand même une mafia derrière tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques mafieuses. On a la corruption aux yeux de tous, la victime menacée, le silence de tous. L'UNEDIC ne parle pas, le MEDEF ne parle pas. Et évidemment que derrière, c'est ceux qui empêchent de parler, qui sont les plus suspects. Ils doivent avoir des liens avec les gens, avec les gens qui touchent de l'argent. Avec les détourneurs, Avec les détourneurs d'argent, puisque c'est pour ça qu'ils empêchent de faire parler la victime. Et en fait, celle qui dénonçait. Puis, il y a même, ça remonte même à Bercy, puisque l'État, elle a été saisie de cette affaire gigantesque de fraude, et pour le moment, a tout laissé tomber. Donc on a l'impression qu'il y a une immense mafia. Oui, mais dites-moi juste, Philippe Murer, la Cour des comptes ne peut pas aller plus loin, elle qui est en principe, elle est indépendante, est-ce qu'elle peut pas, elle, mener l'enquête? Alors contribuer à mener l'enquête? La Cour c'est des enquêtes assez compliquées, et elle avait découvert des choses, mais pas tant de choses que ça, quoi. Alors certes, elle pourrait mener l'enquête, mais vous savez, si la justice a décidé de ne pas fonctionner, si les institutions publiques, paritaires, le patronat a envie d'étouffer l'affaire sera étouffée. En fait, il ne tient que des médias et de tous les citoyens de relancer cette affaire en demandant des comptes à l'État, et surtout au patronat et à l'UNEDIC, à tous ces gens-là qui gèrent de l'argent, qui est quasiment de l'argent public d'une certaine manière, de l'argent qui vient de la poche de tous, et qui en font, en fait, qui s'en foutent et qui se moquent un peu quand 7 milliards d'euros disparaissent. Eh bien, 7 milliards d'euros, c'est énorme. On va continuer à en parler. Merci Philippe Murer pour vos éclaircissements.